Alors bonsoir à tous. Pour celui qui est au dernier rang et qui n'a pas envie d'avancer d'un rang, j'ai 3 problèmes pour la crédibilité de ma parole. C'est que 1, j'habite à Paray-le-Monial, 2, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, et 3, je suis breton. Donc ça va être difficile pour moi de prendre la suite de Cécile. Mais quels que soient ces obstacles, je voudrais vraiment vous témoigner de la beauté de ce lieu, des grâces qui ont été données dans ce lieu. Moi-même, j'en suis un bénéficiaire, puisque quand j'avais 15 ans, je suis venu pour la première fois à Paray-le-Monial, et c'est là que le Seigneur, même si j'étais déjà chrétien depuis tout le temps, eh bien c'est là qu'il m'a donné de découvrir la première année, d'abord sa présence dans l'Eucharistie, que le corps du Christ, ce n'est pas un symbole, qu'il est vraiment présent là, et puis ensuite, qu'il m'aime passionnément. Et en fait, l'expérience que je vis, et maintenant que depuis que je suis recteur, l'expérience que je vois dans beaucoup de pèlerins qui viennent à Paray-le-Monial, eh bien, c'est une expérience qui a déjà été donnée il y a 3 siècles à une femme qui s'appelle Marguerite Marie, qui était religieuse, qui habitait le monastère de la Visitation. Quand vous sortez de la Grande Tente, vous traversez la Bourbince, vous passez devant la basilique, un endroit où les moines ont prié pendant plus de 1000 ans, et un peu plus derrière, à 150 mètres derrière la basilique, il y a une petite chapelle qui reste ouverte toute la nuit, jusqu'à 7h du matin, où justement on peut adorer cette hostie. Et c'est là que Jésus lui-même est apparu à Marguerite Marie et lui a révélé son amour passionné pour les hommes. Pendant cette session, on va parler du don de soi. Alors j'aimerais vous dire que le premier qui se donne ici, c'est Jésus. Jésus veut se donner à chacun d'entre vous. Et je vous invite vraiment d'avoir un grand désir pour accueillir ce que le Seigneur veut vous donner. D'exprimer simplement au Seigneur, même peut-être votre colère, voilà. Dans les psaumes, on voit des fois le psalmiste qui dit « Seigneur, massacre-les, ceux-là ». Bon, c'est un peu violent, mais au moins il le demande à Dieu, voyez. Donc je ne sais pas comment vous formulerez vos demandes à Dieu, mais n'hésitez pas à lui demander quelque chose. Et allez notamment dans ce lieu où il est apparu à Marguerite Marie pour lui demander quelque chose. Alors vous voyez, Marguerite Marie, elle était chrétienne, elle aussi depuis tout le temps. Elle avait 27 ans, elle était même religieuse quand Jésus lui est apparu. Et elle dit qu'elle a découvert pour la première fois les merveilles de son amour pour lui. Marguerite Marie dit « J'ai découvert pour la première fois les merveilles de son amour ». Alors ceux qui sont sur Emmanuel Play m'ont déjà entendu là-dessus, mais j'aime bien faire le parallèle souvent avec une femme qui est mariée depuis longtemps, vous voyez. Et c'est comme si un jour elle se réveillait à côté de son mari et elle disait « Oh, mon mari, je découvre pour la première fois les merveilles de son amour pour moi. Je me suis marié depuis 10 ans et pourtant c'est maintenant que je découvre combien il m'aime passionnément. Vous voyez ? C'est un peu ça. Peut-être que vous êtes chrétien depuis tout le temps, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, peut-être que vous avez tout essayé et au fond, Paray-le-Monial, c'est la dernière carte. On dit, moi, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Puisque j'ai tout essayé, pourquoi ne pas essayer Jésus ? Vous avez bien fait. Vous faites bien de venir essayer Jésus. Et là, peut-être découvrir quelque chose de nouveau, découvrir ce que Marguerite Marie va entendre. Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Donc je vous souhaite vraiment cela. Et peut-être simplement dans le secret de son cœur maintenant, remettre au Seigneur votre désir. Et peut-être si vous êtes chrétien depuis tout le temps, de pouvoir le dire, mais en fait Seigneur, sûrement je n'ai pas fini de découvrir ton amour pour moi. Alors Seigneur, si pendant cette session tu veux me faire découvrir quelque chose de nouveau, je suis d'accord. Et je te laisse carte blanche, c'est toi qui veux te donner à moi. Montre-moi pourquoi tu veux, le pas que tu veux, qu'est-ce que tu veux me montrer de nouveau. Alors Marguerite Marie, elle aime bien recevoir, mais pour elle, recevoir, ça ne lui suffit pas, vous voyez. Marguerite Marie a une très belle expression. Elle dit, je voudrais, Jésus, te rendre amour pour amour. Vous voyez, dans une société où on consomme beaucoup, on en veut toujours plus. Et rassurez-vous, dans les sessions de Paray-le-Monial, vous pouvez consommer un maximum. Des enseignements, des carrefours, des parcours. Vous n'arriverez même pas à tout faire. Alors pour ceux qui aiment consommer, ça va être un peu frustrant à certains moments, parce que vous allez être tiraillés. J'ai commencé un parcours, mais je voudrais en faire un deuxième, parce que je voudrais absolument entendre le 3e enseignement du 3e parcours. Vous ne pourrez pas tout faire. Et peut-être que même de temps en temps, le Seigneur vous dira, ne va pas à ton parcours, viens m'adorer, parce que moi je veux te parler au cœur. Donc, Marguerite Marie, elle a une autre attitude, elle dit, ok, j'ai beaucoup reçu, et en fait là j'ai un désir, Seigneur, c'est de te rendre amour pour amour.
C'est magnifique, hein? Seigneur, tu m'as fait un cadeau, et moi maintenant, ce que je désire, c'est quel est le cadeau que je pourrais te faire? Elle veut elle-même rentrer dans ce don. C'est une parole de l'Évangile, pas de l'Évangile, c'est une parole de Jésus, mais qui nous est donnée dans les Actes des Apôtres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ça peut être je prends 5 cartons de service, comme parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et peut-être effectivement, je vais découvrir au service des 0-2 ans, en fait, c'est là que le Seigneur m'attendait. Et j'étais avec 3 enfants qui braillaient tout le temps. En fait, c'est un témoignage que j'ai entendu il y a 3 jours, donc je vous le partage. Une femme qui m'a dit, mais je me suis occupée d'un enfant, il a pleuré tout le temps. Sauf quand Jésus est venu dans le Saint-Sacrement, où là, pendant 5 minutes, le 0-2, il disait pas un mot. Et elle s'est dit quand même, c'est bizarre ça. Puis après, il pleurait de nouveau. Et du coup, elle le consolait pendant toute la journée. Déjà, elle avait la joie de le consoler, mais en plus, elle avait la joie de voir que Jésus touchait le cœur de ce petit enfant. Vous voyez, voilà, c'est là qu'elle a reçu ce que le Seigneur voulait lui donner. Bon, comment le Seigneur veut rendre amour pour amour? Vous voyez, dans l'Évangile, on voit la Samaritaine qui dit, Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé l'eau vive et je te l'aurais donnée. Jésus veut combler vos soifs. Et Marguerite Marie, en même temps, elle entend la soif de Jésus sur la croix, qui dit « j'ai soif ». Et comme Saint Jean, d'une certaine manière, elle vient au pied de la croix pour dire « Seigneur, si tu veux, moi, je veux aussi combler ta soif. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ?» Gardez ce cœur ouvert. Il y a un troisième texte sur la soif dans l'Évangile. C'est le texte au chapitre 7 de Saint Jean. C'est beau parce que Jésus proclame, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors vous n'avez pas de chance, vous, à cette session, parce qu'il ne fera pas 46 degrés. Vous n'expérimenterez pas la même soif que ceux qui vous ont précédé la semaine dernière. Et pourtant, il y a peut-être un moment où vous aurez des soifs. Et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin de ce texte, Jésus dit, ou plutôt Saint Jean nous dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et il rajoute, « Selon les mots de l'Écriture, de son sein jaillit des fleuves d'eau vive. » L'expérience de Marguerite Marie, c'est qu'elle découvre le cœur de Jésus. Elle voit ce cœur transpercé et elle voit l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous qui peut combler notre soif. Et en même temps, ce verbe « de son sein jaillit des fleuves d'eau vive », on voit qu'il peut s'appliquer pas seulement à Jésus, du sein de Jésus peut jaillir des fleuves d'eau vive, mais aussi de vos seins à vous. De celui qui a soif, de son cœur, de nos cœurs, de mon cœur, peut jaillir des fleuves d'eau vive. Et peut-être voilà une soif encore plus profonde que nous avons. Au fond, nous avons la soif d'aimer, nous avons la soif de nous donner, et on n'y arrive pas. J'arrive plus à me donner à ma femme. J'arrive pas à gérer avec cet enfant-là. Je ne sais pas comment me donner au boulot, dans différentes situations de vie. Comment, Seigneur, je vais pouvoir me donner? Et Seigneur dit, approche-toi de mon cœur, et je vais te montrer comment de ton cœur à toi, qui est transpercé, qui est peut-être blessé aussi, on va faire jaillir des fleuves d'eau vive. Et je vais te donner un cœur semblable au mien. Et tu vas voir que tu vas pouvoir aimer tes frères qui sont autour de toi. Alors tu ne resteras pas sous la tente toute ta vie, mais tu repartiras, et l'endroit où tu partiras, je t'accompagnerai pour donner ces fleuves-là. Mais pendant ces jours, prenez ce temps près du cœur de Jésus. À travers tout ce qu'on va vous proposer, ne quittez pas tous la grande tente, parce que le Seigneur peut aussi vous parler avec les enseignants, mais profitez de tout ce qui vous sera donné de la providence. J'invite particulièrement ceux qui sont nouveaux à aller vous tourner pendant les repas vers ceux qui ont des cordons verts autour de vous, qui sont habitués en disant « Mais pourquoi vous revenez à Paray-le-Monial, vous, tous les ans? Pourquoi vous venez servir ici ?» Voilà, posez-vous la question. Osez les rencontres comme Osis. Voyez, demandez-leur et laissez-vous toucher aussi par leur témoignage. Pourquoi ils rentrent dans la joie de vous donner quelques jours et de vous servir pendant quelques jours de vacances? Voilà, nous avons eu la chance d'expérimenter ce que Marguerite Marie a expérimenté en son temps. Et notre grand désir, c'est que vous puissiez vivre la même expérience. Alors, je vous souhaite une belle session. Et à travers tous les frères en service, j'espère que vous aussi, vous serez touchés par le Seigneur. Peut-être dans une confession, peut-être à l'adoration, peut-être dans une rencontre. Merci.